les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu un excellent week-end. Voilà une semaine qui est en train de débuter. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une agréable semaine sous la bénédiction divine. Sans plus tarder, j'aimerais bien vous parler d'un sujet. Mais entre-temps, j'ai une petite nouvelle à vous partager. La suivante, c'est qu'à partir du mois de juin, le 23 juin 2024, je vais commencer une petite émission dont je vais inviter des individus lambda et qui viendront faire des interventions, parler des faits divers. Les faits divers, quand je dis faits divers, ça va parler de tout à côté, peut-être pourquoi pas les actualités politiques aussi, mais n'empêche que je reste toujours dans ma logique de faire mes interventions comme je le fais ou mes analyses. Donc retenez bien cette date, c'est la nouvelle du jour, c'est que je vais commencer une petite émission qui aura lieu une fois dans le mois, les dimanches, entre 15h et 16h. J'aurai des invités qui vont se présenter et puis on va débattre certains sujets d'actualité ou divers. Voilà. Donc, je ne vais pas tarder, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du problème ou du cas du Togo. Le changement de constitution où les élections présidentielles seront transférées au Parlement, c'est-à-dire que le pouvoir des élections du peuple sera transféré au Parlement, c'est-à-dire le vote présidentiel se fera maintenant au Parlement. Ce sera maintenant un vote parlementaire. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses? C'est la bonne démarche démocratique? Je ne pense pas. Alors, de plus en plus, certains dirigeants se rendent compte aujourd'hui que le pouvoir du peuple devient incontrôlable, comme on a assisté au Sénégal. L'intervention ou le discours récent du Premier ministre malien me fait quand même comprendre que si ce n'était pas la force du peuple, le président Joe Faye ne serait pas élu. Alors, il nous faisait comprendre, ce dernier qui est le premier ministre malien, nous disait que ce n'est pas la démocratie qui a emmené le président Joe Faye au pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Et de plus en plus, nos dirigeants africains commencent à se rendre compte de cela. Histoire de vouloir arracher ce pouvoir dans les mains du peuple, ils commencent de plus en plus à trouver des stratégies ou des modes opératoires pour couper court, s'éterniser au pouvoir. Alors, tel en est le cas du Togo où le président togolais a jugé une élection parlementaire que présidentielle. Quand on a un pays peut-être qui a une population de 5 à 6 millions et que dans le Parlement, quand on voit, il y a des députés qui peuvent être au nombre de 300 et les sénateurs peuvent être au nombre de 200, cela constitue un nombre de 500. Vous voyez, c'est facilement contrôlable. Et puis on sait le mode opératoire. La mafia qu'il y a autour du système parlementaire en Afrique avec les changements de constitution. Et donc, il est très facile qu'un président de la République puisse avoir accès, contrôler cette minorité de personnes ou de citoyens par rapport à la population. C'est le jeu qui est en train de se jouer aujourd'hui au Togo. On est tous conscients. Sans plus tarder, je vous laisse écouter ou regarder une intervention de Madame Brigitte Kafoui, qui est membre de la classe politique togolaise. Je vous laisse écouter son intervention. On passe désormais d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Conséquence directe, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Les précisions de notre correspondante régionale, Emmanuelle Soli. Alors pour l'instant, seules les grandes lignes sont connues. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo instaure un régime parlementaire. Avant, c'était un régime présidentiel. Autrement dit, les Togolais ne pourront plus élire leur président au suffrage direct. Cette tâche reviendra désormais au Parlement, qui sera composé des députés et des sénateurs. Et le chef de l'État sera élu pour un mandat unique de 6 ans. Et il n'aurait qu'un rôle symbolique. Et c'est le chef du parti majoritaire au Parlement qui aurait une autorité pleine et entière. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale togolaise n'est ni plus ni moins qu'un coup de force
constitutionnel. Pour que M. Faure Gnassingbé puisse être maintenu à la tête du Togo en 2025, il lui faut éviter de passer par l'onction du peuple. Un changement de régime ne peut être opéré sans une consultation des populations. Selon les partisans du changement. Suite à cette intervention, je pense que Madame Brigitte Kafoui se rejoint un peu dans les détails que j'essaie de vous donner et elle a été claire dans son explication. Voilà ce mode opératoire qui est en train de se faire au Togo, qui risque dans les jours à venir prendre l'ampleur dans les systèmes démocratiques africains. Voilà où se trouve la CEDEAO dans cette affaire. Une fois de plus, ce processus va être exécuté et que le pays va être en déséquilibre. D'un moment à l'autre, on va assister à un coup d'État militaire. C'est pour nous dire encore qu'il faut une force en attente pour aller déloger ce dernier. Pendant que ce président du Togo est en train de faire consommer un coup d'État constitutionnel à son peuple, lui arracher le pouvoir en adoptant un raccourci aujourd'hui qui va lui permettre de s'éterniser au pouvoir et de manipuler les membres parlementaires. On est tous conscients, c'est carrément la corruption à outrance qui va aujourd'hui se dérouler autour de ce mode opératoire. Car quand un président qui adopte cette stratégie, rien ne lui garantit d'avoir la majorité parlementaire. Mais comme on le dit en anglais, money talks. Donc du coup, dès qu'il y a un déséquilibre parlementaire, il sait comment rehausser l'équilibre en utilisant la méthode qu'on connaît tous pour faire du tais-toi au monde parlementaire afin de regagner cette majorité et puis d'être conduit à la tête du pays. Une triste réalité. Jusqu'à quand allons-nous assister à ce genre de manœuvres politiques? Donc, c'est une façon clairement d'arracher le pouvoir au peuple et de trouver un moyen court pour s'éterniser au pouvoir. Car ce pouvoir du peuple devient de plus en plus remarquable dans les pays africains. En ces termes, je vais arrêter mon intervention et je vous demande de continuer à s'abonner, encore à s'abonner, car cela m'encourage à continuer à faire des vidéos, à faire mes analyses. Le prochain thème que je veux vous ramener dans la prochaine vidéo, on reviendra encore sur le cas de la CEDEAO. Restez à l'écoute et ensemble, j'espère que on va changer les choses. Mon objectif aujourd'hui avec mes interventions, c'est juste éveiller les consciences et sensibiliser. Car j'ai le devoir d'apporter ma contribution étant un citoyen panafricain ou africain. Donc, voilà un peu le cas. Alors, soyez au rendez-vous le 23 juin 2024 de 15h à 16h. Un dimanche dans le mois, je serai là en train de vous présenter ma petite émission, comme je l'ai dit, avec des citoyens. Voilà. Je vous remercie. Encore une fois de plus, passez une agréable semaine. À bientôt.